Bonjour, aujourd'hui, bienvenue sur Melun. Je ne fais pas cette vidéo dans mon atelier, donc je vous montre un petit peu Melun. Et en plus, on a de la compagnie, les signes de Melun. C'est sympa, ils sont au calme. Bon, même s'il fait un petit peu frais, il a du soleil, c'est sympa, mais il fait quand même très froid. Je suis frileuse, je suis mexicaine. Bien, alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que pour moi c'est important de parler de la bonne attitude qu'il faut avoir quand on fait un stage. Parce que là je vais faire un stage, enfin je vous propose un stage sur le drapé, mais je ferai un stage au mois de mars aussi, donc je suis très contente. Et c'est quelque chose toujours un petit peu, on apprend toujours comment ça va se passer. Alors je me suis dit, on va préparer ensemble mon prochain stage, mais aussi si vous faites une formation, si vous faites un stage avec quelqu'un, que ce soit avec moi, que ce soit avec Marie, qu'on vous propose des stages et des cours en vidéo. Bon, si vous ne me connaissez pas, je suis Anne Bourg, je suis artiste pasteliste, mais pas que, parce que j'aime bien le pastel, mais j'aime bien aussi la technique des crayons couleurs. J'adore, donc vous pouvez voir mes vidéos de ma chaîne. Mais aujourd'hui, je vais te parler donc de comment avoir une bonne attitude pour bien profiter de tes formations, des stages. Ici à Melun, là en train de... les gens qui passent et tout, voilà, bon c'est pas grave. Alors, la bonne attitude qu'il faut avoir. Donc, si on commence par savoir, et je vais parler de moi, donc c'est pour ça que je me suis dit, je fais un petit récapitulatif dans la tête pour bien me préparer pour mon stage au mois de mars, ce sera la fin de mars. Alors, l'attitude qu'il faut avoir. Quand on va faire un stage, on va le faire, donc on va prendre son temps, on va c'est confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas parce que ce sera nouveau, donc c'est quand même un petit peu perturbant. En tout cas pour moi ça l'est. Je vais faire un stage sur le portrait avec le maître du pastel Aurelio Rodriguez, c'est un pasteliste espagnol que j'admire énormément, et je ne connais pas mais je l'adore déjà, son travail, je trouve que c'est magnifique. Et je me suis dit, c'est le portrait que je fais. Je ne fais pas beaucoup de portraits. Depuis quelques mois, je me prépare. Donc on se prépare pour quelque chose qu'on va faire ensuite pour améliorer ce qu'on va apprendre. Alors, la bonne attitude pour y aller, c'est que je vais passer 4 jours. Bon, là, le stage que je propose, c'est une après-midi. Mais c'est la même chose. C'est en fait, on va arriver dans une idée d'apprendre un petit peu plus ce qu'on sait déjà. Si on prend un stage, si on suit un stage, c'est parce qu'on ne connaît pas tout. Donc, et quelqu'un le sait mieux que nous et va nous l'apporter. Et ça, c'est génial. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Et ensuite, une fois qu'on sait pourquoi on l'a fait, on se prépare. On n'arrive pas en disant bon, c'est la première fois que je touche les pastels, voilà, ça y est, on va faire un stage de portrait avec Aurelio. Peut-être pas, non. Donc je me suis préparée, je ne l'ai pas fait comme ça de jour au lendemain pour me dire je fais un stage comme ça. Donc c'est préparer, c'est super important. Savoir pourquoi on le fait et se dire que si on fait un stage, on va nous apporter quelque chose. Pas la totalité de ce qu'on voudrait, c'est pas des magiciens, on n'est pas des magiciens, on va prendre une partie de ce qu'on nous a appris. De ce qu'eux savent, ils vont nous apprendre plutôt. Ensuite, il faut savoir, donc c'est quelque chose de super important. Je ne sais pas si c'est un peu, là le contre-jour, là ça fait parce que il fait froid, mais le soleil il est, vous le voyez sur mon visage, hein, bien chaud, hein, bien, wow. Donc je vais marcher un petit peu, bien par là. Mais bon, c'est sympa avoir le soleil comme ça sur le visage. Bon. La deuxième chose très importante que je vous partage aujourd'hui, c'est savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on attend de ce stage. Alors, un stage, il faut savoir
qu'on va suivre 2 ou 3 notions importantes. Donc il faut le savoir à l'avance. Moi par exemple, pour le portrait, je sais que je vais apprendre, bon déjà la façon d'Aurelio, je ne connais pas comment je fais vraiment. Donc savoir quelles sont les notions pour commencer, comment lui il fait, malgré que j'ai appris de d'autres façons, mais lui il va avoir une autre façon. Donc je vais laisser un petit peu carte blanche, qu'il me dise ce qu'il connaît. Pour moi c'est important la peau, comment lui il manie les étapes qu'il faut pour la peau, les cheveux, ça je trouve que c'est important malgré que je fais beaucoup de l'animalier, donc beaucoup de tout ce qui est pelage, je pense que ça doit être à peu près pareil, j'ai fait déjà un peu les cheveux, mais ça ne va pas être quand même la même chose. Lui il a une façon spéciale et donc je vais savoir. Donc je sais que j'ai des choses spécifiques que je vais savoir et connaître. Comme il taille ses crayons, bon taille ses crayons non pas, comme il utilise, comme il use ses crayons, comme il prend les crayons, comment il va le toucher, comment le temps qui reste pour telle chose et tout ça. Donc pour moi c'est très spécifique pourquoi je fais ce stage avec lui et qu'est-ce que j'attends de lui. Bien. Ensuite, quelque chose, c'est souvent aussi les anecdotes qu'on nous raconte. Moi je raconte beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses, que ça va nous aider aussi, ça aide beaucoup, écouter, savoir les anecdotes qu'ils racontent parfois avec des expériences ou des choses qu'on a vécues avec d'autres artistes. Ça aussi, j'aime bien, on se nourrit des choses indirectement, on se nourrit des choses nouvelles et c'est quand même important. Souvent des choses qui vont nous rassurer, souvent nous dire des choses qui nous rassurent, qui nous alertent et ça c'est super. Donc ça c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Par exemple dans les stages que je propose pour le tissu, c'est savoir quels sont comment on va travailler les valeurs foncées, moyen, clair, comment on va travailler les différentes tonalités pour arriver à faire le mouvement de tissu. Ça c'est super important. Qu'est-ce qu'on va voir aussi, les formes de dessin, parce que là on va commencer avec le dessin, donc ce sera les formes qu'on va utiliser, les contrastes, comment on va le travailler, et si on fait des imprimés, des motifs sur l'imprimé, ce sera comment le rajouter d'une façon agréable, parce que on va voir, je pense que ça va être super sympa d'inventer un motif sur un tissu qui va être uni. Parce qu'on a choisi des deux modèles que j'avais, donc celui qui est bleu, il est tout lisse, donc uni. Voilà, ça c'est super important. Alors, il faut savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on va apprendre. 2 choses super importantes dont je vous parle. Ensuite, la troisième chose, c'est super, peut-être la plus importante encore, c'est qu'on puisse dire aussi que quand on finit un stage, on ne va pas le laisser tomber, dans 3 mois on fait un autre. On va pratiquer, n'oubliez pas de pratiquer. Toutes les personnes qui ont suivi un stage avec moi et qui n'ont pas pratiqué, au bout de 6 mois, il faut un nouvel stage, bah, c'est toujours pareil, on n'a pas avancé. Donc c'est très important de pratiquer ce que vous avez appris. Vous le pratiquez si vous faites une composition et vous mettez un petit peu de quelque chose qui soit avec un tissu, ou que vous le pratiquez seulement comme ça au crayon ou au pastel, mais que vous le pratiquez, ça c'est super important. N'oubliez pas qu'entre un stage et un autre, il faut pratiquer. Ou tous les jours un petit peu, si vous aimez, c'est super important. Moi, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de portraits, je l'apprends de petit à petit. Mais je sais qu'avec Aurelio, je pourrais m'améliorer et quand j'ai des commandes, des portraits, bah, j'aurai moins peur et je serai plus en confiance de faire des portraits et peut-être de plus en plus m'intéresser à cette discipline qui est quand même assez compliquée, je sais pas, j'ai beaucoup de respect pour le portrait et je me souhaite beaucoup d'apprentissage et j'attends beaucoup. J'ai déjà suivi des cours aussi avec Rosemary Mamani qui est magnifique, elle est très, très généreuse en tout ce qu'elle dit. Donc j'ai appris déjà beaucoup, mais c'est un début.
Donc je sais que je ne pourrais pas me dire ça y est, je suis la meilleure au portrait, mais c'est un plus, j'avance. C'est ça qui est important, c'est avancer. Avancer dans le dessin, dans votre apprentissage et de tout ce que vous faites, c'est ça le plus important. Il faut savoir pourquoi vous le faites, avec qui vous le faites et pourquoi. Qu'est-ce que vous attendez de stage et le pratiquer. Si vous ne le pratiquez pas, ça ne sert à rien. Voilà, donc ça c'était le petit, je sais pas comment on dit, un petit plus que je vous fais aujourd'hui parce que c'est des questionnements que je me pose aussi pour préparer mon stage. Déjà pour vous le samedi 18 février, samedi prochain, et aussi le mien pour fin mars. Ça fait un petit peu peur, je comprends, je vous comprends, mais allez-y, c'est super, on avance et c'est ça qu'il faut, avancer, voilà. Donc je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vais rentrer par là, parce que là c'est la médiathèque de Melun qui est là, sur la partie arrière, donc la scène qui est très sympa, la site administratif, bon, un peu moins sympa, mais voilà, donc je vous montre un petit peu pour finir ce petit parce qu'avant j'habitais beaucoup plus loin et là je suis, alors je vous montre là, donc je suis du côté de la cour, donc je vois pas, c'est pas voilà, je suis du côté de la cour, je ne vois pas la scène, bon, très peu, de la cuisine un petit peu. Mais bon, je suis très contente d'être de ce côté-là, je suis tranquille, je suis bien. Et quand il fera plus chaud, enfin quand il fera chaud déjà, je pourrais venir ici dessiner ici, devant la scène. Je suis à côté. Bon, en tout cas, merci, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien, je suis de retour chez moi. Là, je suis dans mon petit balcon. Donc, tout ça pour te rappeler, si tu as envie de participer au stage du 18 février prochain, tu peux m'envoyer un email. Mon email il est sous la description de cette vidéo. Tu peux aussi liker la vidéo si tu as aimé, la partager à quelqu'un qui pourrait l'intéresser. Et si tu veux suivre le stage, ce stage sera en ligne, donc via l'application Zoom. Si tu l'as, c'est super. Sinon, tu ne peux pas envoyer un message pour me demander comment le faire. Ben, c'est quand même très simple. Tu le télécharges. Voilà, c'est Zoom conférence et tu peux suivre le stage et plusieurs d'autres stages parce que beaucoup de personnes utilisent Zoom pour leur formation. Donc c'est vraiment super sympa. Et voilà, donc en tout cas, merci pour avoir suivi cette vidéo et d'être abonné. Si tu ne t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à suivre toutes mes vidéos, conseils, pastels, crayons couleur et toutes les bonnes choses sur le dessin que je pourrais te donner. En tout cas, merci et à bientôt.